Un arbre, pour qu'il pousse, il faut qu'il ait le moins possible de concurrence au niveau de l'herbe, au niveau du pied. Donc il a fallu bien sûr travailler ce sol, mais pas trop le travailler en profondeur pour pas non plus esquinter les racines. Donc on a des outils à disques, donc des petits disques qui vont rentrer un petit peu dans le sol pour retourner la terre. Et on a un système après de brosse métallique pour juste brosser le dessus du sol, pour ne pas abîmer les racines des pommiers dessous, mais pour tuer les mauvaises herbes. Au niveau de la taille des arbres, on essaie de tailler le moins possible pour que les arbres puissent s'équilibrer, pour qu'il n'y ait pas d'une pousse active, puisqu'une pousse active attire tout ce qui est insectes et maladies. Donc on essaie toujours de trouver l'équilibre de l'arbre, l'équilibre de l'environnement, pour qu'il y ait de moins possible d'attaques. Donc on ne fauche pratiquement pas nos vergers au niveau de l'herbe. Alors pourquoi ? Parce que dans l'herbe, il y a toute la faune auxiliaire pour manger soit les pucerons ou les petites chenilles. On a des cabanes à mésanges pour manger les chenilles justement. On a développé l'activité apicole, donc on fait des bandes fleuries. Ensuite, au niveau des maladies, les maladies, on en a plusieurs. On a des maladies cryptogamiques, donc les champignons, en particulier la tavelure, sur pommier et sur golden en particulier, où là, on a une méthode, j'allais dire, qui est ancestrale aussi. C'est une utilisation de cuivre et de soufre en mélange qui permet de traiter les arbres en préventif, avant les pluies contaminatrices. Ensuite, sur les insectes, on a le carpocaps, donc qui est le petit ver qui est dans les pommes. Et bien là, on utilise du virus, le virus de la granulose, et on utilise aussi des phéromones sexuels qui empêchent l'accouplement des papillons mâles et femelles. Donc pas d'accouplement, donc pas de petites chenilles qui vont rentrer dans les pommes. Aujourd'hui, il n'existe pas un cahier de traitement ou un cahier des charges en bio en France. Et il a fallu, j'allais dire, apprendre sur nos propres vergers des méthodes qui ont souvent amené à des échecs, il faut le reconnaître malheureusement, mais ces échecs nous ont permis aussi d'avancer. Chaque terroir, de toute façon, a ses particularités, au niveau hygrométrie, au niveau sol, donc forcément, ce qu'on applique dans le Limousin en technique culturelle, on ne peut pas l'appliquer dans le sud-est, dans le sud-ouest. Donc on demande vraiment un gros travail d'observation de la part des arboriculteurs, parce que c'est vraiment l'observation et l'anticipation qui vont faire l'intervention. La biodynamie, ce sont des techniques qui sont ancestrales. Donc nous, on va essayer d'appliquer cette biodynamie qu'on utilise déjà, mais d'une façon un peu plus officielle avec un label derrière. Mais la biodynamie, ce n'est pas de la sorcellerie, quoi. C'est pas... Non, ce sont des choses qui marchent. L'homéopathie existe chez l'humain, il existe aussi sur le végétal. Il y a Déméter qui est de la certification biodynamique, il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est vrai que la démarche Déméter est intéressante, et je vais dire pour nous qui faisons du bio en alimentation bébé, et arriver en bio en alimentation bébé en biodynamie, ouais, c'est pas mal, je trouve. Je pense que là, on aura bien avancé dans notre démarche, déjà dans notre démarche personnelle, quoi.